Cette idée m'est venue dans la tête lors de mon dernier passage à Kinshasa, il y a 2 ans en arrière, par rapport aux 5 chantiers et à la révolution de la modernité prônée par son Excellence le Président de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Je me suis dit, tiens, au jour d'aujourd'hui, le Congo commence à se moderniser, en particulier la ville de Kinshasa. On commence à avoir des routes modernes. Il faudrait aussi penser à avoir un outil dissuasif de contrôle au niveau de la sécurité routière. D'où, dès mon retour, j'ai contacté mon partenaire ici présent, M. Antoine Marin, avec son entreprise Contralgo, qui est leader mondial, j'insiste bien, leader mondial en matière de fabrication des éthylotestes, avec qui aujourd'hui on est en partenariat pour justement amener ces projets au niveau de la RDC. Contralco est une société française qui fabrique et commercialise des éthylotestes à usage unique depuis 33 ans. Depuis 33 ans, la société est leader dans ce domaine-là. Elle a été fondée en 82 pour les besoins de la gendarmerie française, qui cherchait un test fiable, facile d'utilisation et pas cher. Au fil des années, il y a eu une évolution du produit pour arriver aujourd'hui à un produit 100% fiable. Il faut savoir que nous avons différentes normes comme la norme NF, la FDA américaine ou le tube allemand. Donc on a un produit qui est aujourd'hui même 100% fiable et qui est facile d'utilisation. Alors l'éthylotest c'est quoi? C'est comme, pour reprendre les propos de César, c'est pour se tester en matière d'alcool. Donc on a un ballon. On a un ballon d'1,3 litre qu'on va souffler. Je vais demander à mon partenaire de souffler. Je suis comme un cobaye aujourd'hui. Donc on souffle dans le ballon. On souffle dans le ballon, voilà. On prend le tube test qu'on va perforer. On va mettre le bleu dans le bleu. Et on va dégonfler le ballon. On le dégonfle doucement, en moins d'1 minute. Si le réactif qui est jaune à l'initiale passe au vert, il y a présence d'alcool. Si la couleur verte dépasse le trait, M. César est positif. Bon, ça va, il n'a pas bu, le test a bien marché, il est un peu chaud, c'est bon. Alors je vous présente Daniel Calas, qui est le directeur de production et directeur qualité de la société Contralco, qui va nous faire la visite du process de fabrication. Donc ici nous sommes dans le laboratoire de production où nous fabriquons le réactif qui est inséré dans le tube test de l'éthylotest. Le réactif il est composé d'un liquide noir qui est imprégné sur un gel de silice. Le gel de silice, c'est le support de la réaction, mais il n'intervient pas chimiquement dans la réaction. Donc une fois que ce réactif est produit, il se présente sous cette forme, donc sous la forme de granulés jaunes qui ensuite sont conditionnés dans les tubes test. Pour chaque lot de réactif qui est fabriqué, on effectue un contrôle au moment de sa fabrication et au moment ensuite de son conditionnement dans le tube test. Pour contrôler le bon fonctionnement du réactif, on utilise ce banc de test qui est homologué par le laboratoire national d'essai et qui nous permet donc de simuler des taux d'alcoolémie. Pour cela, on prépare une solution qui contient un mélange d'alcool et d'eau, à travers de laquelle on fait passer de l'air à 34 degrés, ce qui nous permet d'obtenir en sortie du banc de test une concentration d'alcool dans l'air parfaitement connue.
Donc chaque lot de réactifs sera contrôlé sur ce banc de test avant d'être mis en production. Un élément très important que l'on peut voir ici, c'est que tous nos conditionnements de réactifs sont identifiés par un code barre. Grâce à ce code barre, on a toute la traçabilité de la production depuis la matière première, et ce code barre va suivre le produit tout au long de sa fabrication jusqu'au conditionnement final. Et par ce système de traçabilité, on peut aussi a posteriori retrouver à partir d'un produit fini toutes les informations de production relatives à ce produit. Voilà pour ce qui est de la fabrication du réactif. On peut voir ensuite la production du ballon et enfin la production du tube test. Donc ici c'est la machine qui fabrique les tubes test. C'est une machine automatisée qui donc produit tout le tube test. Donc on va aller voir le début de la machine. Donc voilà, c'est une machine à partir de laquelle on produit les pièces 2 par 2. Il y a 20 opérations de fabrication différentes. Et cette machine réalise de nombreux autocontrôles, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une trentaine de paramètres qui sont contrôlés automatiquement par la machine. Et la machine nous donne aussi toutes les informations de production. Donc voilà, la machine range automatiquement les tubes test dans des boîtes ces tubes test seront repris ensuite pour être conditionnés avec le ballon. Comme on peut le voir ici, on a à nouveau les codes barres qui assurent la traçabilité. Donc sur le code barre, on a la date, l'heure de fabrication et toutes les informations relatives au produit. La seconde partie du produit, c'est le ballon. Donc le ballon, il est fabriqué dans cet atelier. Il y a 2 étapes de fabrication pour le ballon. D'abord fabriquer la poche, ce qu'on appelle nous la poche limitante, parce que cette poche elle permet de déterminer le volume d'air qui sera analysé. Donc on reçoit du fournisseur de la gaine qui est imprimée. Donc on peut imprimer cette gaine de différentes couleurs. On peut bien évidemment aussi mettre le mode d'emploi en fonction de différents pays. Et cette gaine ensuite elle est déroulée. Il y a une première étape de fabrication où on fait une encoche dans laquelle sera inséré l'embout qui est utilisé pour gonfler le ballon. Ensuite on vient souder le ballon. Donc c'est une soudure par contact à chaud. Et ensuite on vient découper le ballon. Pour au final avoir la poche limitante. Donc sur ce poste-là, comme sur tous les postes, on fait de nombreux contrôles en production, des contrôles dimensionnels. Il a tenu à plus de 200 millibars, c'est largement au-dessus de nos prescriptions. Donc voilà, l'opératrice, comme sur tous les postes de production, fait des contrôles et vérifie la bonne résistance des soudures. Voilà. Une fois que la poche a été soudée, on vient assembler un embout sur la poche. Donc la machine, je prends le projet, dépose un anneau de colle autour de l'embout et l'opératrice vient ensuite assembler le ballon sur l'embout. Avec quelque chose qui est très important et un contrôle que l'on fait systématiquement, c'est de vérifier que la colle s'est bien déposée tout autour de l'embout pour assurer une parfaite étanchéité entre l'embout et le ballon.
Donc à ce stade-là, le ballon est terminé, il est utilisable. Et la prochaine étape de fabrication consiste à assembler un ballon avec un tube test. Donc maintenant nous allons nous diriger vers l'atelier d'emballage. Mais avant de passer au conditionnement du produit, il y a une étape très importante qui consiste à vérifier le tube test. Parce qu'en fait, sur cette machine d'assemblage, comme on travaille un tube vert, il peut y avoir des tout petits défauts sur les tubes test, comme des tubes verts fendus, qui sont très difficiles à détecter. Donc nous avons mis au point un système de vieillissement des produits qui permet de détecter ces défauts. Donc en fait le tube test est maintenu dans un conditionnement particulier qui permet de mettre en évidence les éventuels défauts. Donc on le voit là, on voit par exemple que ce tube qui présentait un tout petit défaut qui n'aurait pas pu être décelé à l'œil nu, on va dire, ou de façon facile, il est beaucoup plus facilement décelable lorsqu'il a été mis en vieillissement, puisqu'en fait le réactif est devenu vert à cause du petit défaut qu'on voit là, qui est un tube vert fendu. Donc sans ce test de vieillissement, il aurait été impossible de déceler que ce produit est défectueux, alors qu'avec ce test de vieillissement, on a pu le déceler. Donc là, c'est une opération très importante qui fait que l'on peut garantir quasiment le zéro défaut, puisque le moindre défaut est mis en évidence par ce contrôle. Ensuite, donc, on a une opération qui consiste à plier le tube, le ballon, pour qu'il y ait un format tout simplement plus petit et qui puisse être conditionné. Donc lors de cette opération, on fait aussi des contrôles. Ça permet aussi parfois de déceler des ballons qui ont été non conformes, qui n'auraient pas été décelés auparavant. Et ensuite, les produits à ce stade-là, ils vont aller au conditionnement final, qui est l'ensachage. Avec toujours, comme à tous les stades de production, les codes barres qui permettent d'identifier les produits. Donc c'est ce qu'on voit là, par exemple, la chef de ligne qui, dans le système, rentre toutes les informations, voilà, toutes les informations relatives à la production sont rentrées dans un système et automatiquement sauvegardées dans une base de données. Tous les produits qui sortent de la machine à ensacher ont un numéro de série. Ce numéro de série, il est spécifique pour chaque produit. Donc il est composé de la façon suivante. Donc il y a la première lettre désigne la machine parce que nous avons deux lignes d'ensachage. Ensuite le 15 désigne l'année où il a été ensaché. Ensuite les trois numéros 036 dans ce cas-là désignent le jour dans l'année. Et ensuite nous avons l'heure, les minutes et les secondes auxquelles il a été ensaché. Donc ici c'est le dernier poste sur lequel on ensache les produits. Donc les produits sont posés sur la chaîne et après ils sont mis dans un film Flopac qui est soudé pour constituer des sachets. Voilà le produit tel qu'il est présenté, sorti de la machine. Là, nous avons aussi toutes sortes de conditionnements. Pour répondre à différents événements, que ce soit Saint-Valentin, mariage ou autre. Donc on peut avoir différents conditionnements, là aussi à la demande du client, pour différentes opérations. Révolution de la modernité, j'insiste là-dessus. On veut avoir un pays moderne, un pays développé. On veut avoir les outils qu'on trouve partout ailleurs dans le monde développé. Et j'ai remarqué, c'est un constat, qu'au niveau de notre pays, cet instrument-là qu'on appelle le stylotest au jour d'aujourd'hui n'était pas encore introduit. Le but de l'introduction de l'éthylotest est vaste, je dirais. On peut faire de l'éthylotest un problème
de santé publique, éduquer les gens à consommer modérément l'alcool. Cet instrument-là, qu'on appelle l'éthylotest, permettra à chacun de nous, en tant qu'usagers de la route, de nous mesurer, de nous auto-tester après avoir consommé de la bière. Dire voilà, est-ce que je suis positif ou négatif, est-ce que je suis apte à prendre le volant. Ça permettra aussi en parallèle à notre police nationale de disposer d'un outil dissuasif et répréhensif. Je reviens un peu sur le plan économique. Aujourd'hui, on est leader mondial sur ce secteur-là. Tout est fabriqué sur Montpellier, dans la région de Montpellier, dans le sud de la France. On exporte 90% de notre production. En Europe, bien sûr, Italie, Belgique, Danemark, Allemagne, etc. Aux États-Unis et en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique. En Afrique, on exporte notre production au Cameroun, au Togo, au Sénégal, Côte d'Ivoire. Il est important de voir, comme dit César, d'avoir des conducteurs responsables. C'est un peu comme le compteur de vitesse dans votre véhicule. Si on a un compteur, c'est pour nous donner la mesure. Savoir si on roule vite, trop vite ou trop doucement. Parce que vous savez que sur certaines autoroutes en France, par exemple, il nous est interdit de rouler en dessous d'une certaine vitesse. L'éthylotest, c'est pareil. C'est j'ai bu, est-ce que je suis apte, capable de boire, enfin capable de conduire ou pas. Voilà. Il est utilisé aussi en matière de répression. C'est important de dire que les forces de l'ordre l'utilisent aussi pour faire des contrôles. Et ce sont les mêmes appareils que nous vendons aux forces de l'ordre et qui sont mis à disposition aux particuliers. Alors les démarches, d'abord, je commencerai d'abord par un remerciement à nos autorités qui nous ont ouvert la porte par rapport à ces projets. Parce que ce n'est pas simple de quitter l'Europe, venir avec un projet et avoir l'accueil qu'on a eu. On est passé d'abord par la police nationale congolaise. Je salue au passage des experts de la police nationale congolaise, des techniciens avec lesquels j'ai eu un entretien, avec lesquels j'ai exposé ces produits. Les experts à leur tour ont fait un rapport hiérarchique auprès du commissaire général de la police. Le commissaire général de la police, à son tour, a fait les rapports à son supérieur, qui est le ministre de l'Intérieur, ainsi de suite. C'est arrivé jusqu'aux oreilles de son excellence chef de l'État, en passant bien entendu par le Premier ministre. Il reste aujourd'hui, à ce jour, la matérialisation de ces projets. Donc, que les gens ne s'étonnent pas dans les prochains jours de voir ces projets éthylotest en RDC, à Kinshasa en particulier, et aussi en Afrique centrale. Avec mon partenaire ici, Antoine, on projette de monter une unité d'assemblage, au fait, quoi. Tous ces produits, c'est-à-dire le plastique, sauf les réactifs qu'Antoine m'a montré, je ne sais pas si on peut encore voir les réactifs, sauf ces produits-là, parce qu'il y a des procédés très très spécifiques pour l'élaboration de ces réactifs, viendra de l'Europe. Mais le reste, ça sera produit au niveau de la RDC. D'où l'intérêt économique qu'il y a aussi dans ces projets. Je vous coupe. Unité d'assemblage en République démocratique du Congo, oui, pour le marché local, mais aussi, oui, pour les marchés limitrophes. Aujourd'hui, on vend, comme je vous disais tout à l'heure, au Congo-Brazzaville, on vend au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc, si on peut diffuser le produit à partir de la RDC, je pense qu'on aura aussi gagné. Tout à fait. C'est inclus dans notre contrat de partenariat. C'est-à-dire que la RDC aura non seulement un outil dissuasif, la RDC sera parmi les pionniers, parmi les pays africains à disposer d'une unité d'assemblage en vue de l'exportation à ces pays voisins. Le message le plus important que moi j'ai capté dans ce projet, c'est surtout un Congolais de la diaspora qui
regardant son pays se développer, il n'a pas croisé les bras, il ne s'est pas mis en position de jouisseur, il a dit je vais apporter ce que moi j'ai appris, ce que je peux avoir, il apporte chez nous, ça c'est ce que je pense que nos autorités à Kinshasa demandent à tous les Congolais de faire. C'est-à-dire que vous êtes là, vous voyez ce qui marche bien, vous l'apportez au pays, et regardez, il est allé au pays, il n'a pas eu de complications, il a commencé par le commencement, il a vu les services techniques de la police, il a présenté le produit, ils ont regardé, ils ont étudié le produit, ils ont fait un rapport à la hiérarchie, c'est ça. Hein? Tout à fait. Et ça a monté jusque au niveau où aujourd'hui, je pense que le produit va marcher, parce que ça c'est bien pour tous. Moi je pense que ça c'est très important pour les Congolais de la diaspora, de regarder autour d'eux, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans leur pays, comme disait Kennedy. Pensez à qu'est-ce que vous allez apporter à votre pays au lieu d'attendre que le pays vous apporte quelque chose. C'est un peu ça qu'il avait dit, mais moi je pense que ça c'est très important. Un Congolais qui arrive au pays, il voit le pays se moderniser, il se dit mais qu'est-ce que je peux apporter à mon tour? Et ça c'est très important. Groupe Alpha Omega, à travers ma partenaire nae ya Contralco, toye na Kinshasa pona tokotisa produit oyo babengi yango etilotest. Etilotest eza pona mutu soki ameli mwa ndamba masanga ayeba niveau ni na komi nango avant azwa volant. Topesa batu responsabilité, topesa batu éducation par rapport ya développement ya mboka na biso. Lelo tokomokoma na banzela bien, bopito ya bien, na banzela wana il faut oyeba est-ce que na melaki oui, est-ce que naza apte ya kozwa mutuka na ngana ke nango pote to batela milimo na biso, to batela pe milimo ya ba ndeko na biso. Eloko oyo ozala utiliser na police na biso. Police na biso arozala na moyen oyo ba police nyonso tout ya monde développé bazala ngo kobosana te patolo bango na ndinga français wake produit oyo eza na France, eza na Belgique, eza na Allemagne, eza na Brésil, totanga bamboka misusu te. Donc nakumisi lisusu bakonzi na biso oyo bayambi ngai na maboko ya kofungwama en partant na bato ya biso ya police. Projet oyo ezalaki te babengisinga te, nakendaki nde nalobaki namoni nazongi lisusu police eyambi ngai, police service technique bapozenga baquestion bavalider projet oyo basali rapport na bango ndenge bandaki na se na ndenge emati likolo na ndenge ekomi lelo. Yango wana naza kopesa susu remerciement en tout cas na bakonzi nyonso bayambaki biso, ministre na biso ya transport, ministre na biso ya santé, premier ministre na biso kobosana te mokonzi ya mboka oyo apesaki vision na ye soki apesaki vision ya modernité te ngai oyo naoloba na bino na ngai aza na idée oyo te nakende na meme eloko oyo ya nini ya etilotest na Kinshasa.